Les principales forces politiques de l'opposition congolaise, regroupant les FCC, la Mouka et Assemblée pour la République, se sont exprimées ce mercredi au siège de la CENCO à Kinshasa pour rejeter fermement les projets de la révision de la Constitution portés par le président Félix Tshisekedi. Cette initiative, selon elle, représente une menace grave pour la souveraineté nationale et de la démocratie à la République démocratique du Congo. Lors de cette déclaration commune, les opposants ont dénoncé à ce qu'ils qualifient de plats diaboliques visant à changer la Constitution et à consacrer la balkanisation de notre pays. Ils ont rappelé que l'article 64 de la Constitution impose au peuple congolais de se lever comme un seul homme pour faire échec à toute tentative de cyberversion. Et ne constitue en aucun cas une imposition, ni des belligérants, encore moins des puissances étrangères. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière. En outre, il n'y a rien de plus faux que l'affirmation de M. Félix Tshilombo déclarant à Lubumbashi que l'article 217 serait responsable de l'occupation de nos terres par des étrangers. En réalité, là, il confond la notion de souveraineté avec la notion de cession de terre. Aujourd'hui, de rappeler que dans notre pays, selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. Voilà. Disposition de la Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais. Notamment en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est, ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. Nous sommes tous témoins de ce que la souffrance du peuple congolais a atteint des niveaux tragiques et insupportables. La corruption et le détournement des deniers publics sont devenus des pratiques institutionnalisées. L'espace de
libertés s'est gravement rétrécie. La répression contre l'opposition a conduit jusqu'à l'ignoble assassinat de l'honorable Chérifin Okende. Les droits humains, le tribalisme, le népotisme, les arrestations arbitraires et détentions illégales des opposants, notamment à l'heure actuelle, Seth Kikouli, Jean-Marc Kaboun, Mike Moukebaï et bien d'autres. Les arrestations arbitraires et détentions illégales également des journalistes et des défenseurs des droits humains sont désormais des faits quotidiens dans ce pays. Le changement de la Constitution voulu par M. Tshisekedi Tshilombo intervient dans un contexte de crise profonde. La RDC, notre pays, est confrontée sur son intégrité territoriale à une grave menace alimentée par l'ingérence directe du Rwanda et de l'Ouganda et la résurgence du M23. À cela s'ajoutent les violences des ADF à Beni et Irumu, de Codeco et Zaïre, qui sont des groupes armés en Ituri, la présence de troupes burundaises au Sud Kivu, les massacres perpétrés par les Mobondo dans les territoires de Kwamut, de Bagata, de Kenge. Les forces politiques de l'opposition ont affirmé leur détermination à barrer la route à toute tentative de révision constitutionnelle qu'elles considèrent comme une menace pour l'avenir démocratique du pays.